Bonjour, bienvenue à vous les pèlerins de la conscience. Je vous retrouve pour les énergies du week-end. Voilà, enfin arrivé en mai, donc le week-end du samedi 1er mai et du dimanche 2 mai. On rentre dans un mois 10 au niveau du collectif, donc le 10, la roue de fortune. Donc là c'est un mois qui tout double un peu, hein. Euh, Si vous avez bien vécu votre mois d'avril en conscience, si vous avez fait votre introspection, mais sans pour autant vous laisser dépasser par les émotions et pas complètement vous renfermer sur vous, ça peut être un mois carrément banco. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Bon, après, il n'est jamais trop tard, hein, même si c'est la première fois que vous entendez parler de la numérologie, même si vous dites j'ai tout raté en avril. Le 10 c'est un 1, hein. 1 plus 0 égale 1. Donc c'est de toute façon une chance de tout recommencer. Et même si vous avez commencé en 9, c'est pareil. Il ne faut jamais croire que vous êtes obligé d'aller au bout d'un cycle de 9 ans pour reprendre le contrôle de votre vie, hein. Vous pouvez le faire à tout moment, du moment que vous comprenez les énergies qui vous traversent. Alors, bon, donc oui, après cette pleine lune en scorpion, hein, qui nous a bien secoué, enfin moi en tout cas, je sais pas pour vous, ça a fait remonter beaucoup de choses et ça n'a pas été facile. Hein, voilà, on a déjà des cartes qui commencent à sauter. Ça n'a pas été facile en tout cas pour moi cette pleine lune, j'espère qu'elle a été un peu plus douce pour vous. Mais bah, c'est juste une occasion en fait de reprendre le contrôle, hein, de travailler sur nous, donc c'est pas facile mais c'est nécessaire. Alors les petites mises en garde d'usage, une guidance, c'est juste pour vous aider. Si je fais ça, c'est pour vous apporter du support et de la clarté dans votre voyage à travers la vie, l'amour et tout ce qui se trouve au milieu. Mais c'est pas une feuille de route, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas des prédictions que vous devez absolument suivre. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur d'abord, faites preuve de discernement et de bon sens. Et voilà, tout ce qu'on a à dire, hein, pour l'instant, faites preuve de discernement et de bon sens. Alors donc, pour ce week-end du 24-25, oh là là, je suis encore bloqué sur le week-end dernier. Non, donc ce week-end du samedi 1er mai, et j'en profite pour vous souhaiter un bon 1er mai à tous, du dimanche 2, on a 3 choix. Le choix numéro 1, c'est la labradorite. Ah, elle ne peut pas se tourner comme il faut, voilà. Avec ces magnifiques irisations que vous voyez quand je bouge la pierre, elle change de couleur. Donc la labradorite, pierre du chakra racine, pierre de protection qui vous protège contre les énergies négatives des gens, hein. Ça crée comme une espèce de bulle énergétique autour de vous pour vous protéger des énergies négatives. Notre choix numéro 2, c'est la calcite. C'est un cristal de calcite miel. Voilà, magnifique. Un prisme de cristal de calcite miel biterminé. Donc la calcite jaune, c'est une pierre du chakra du plexus solaire, excusez-moi, une pierre du chakra du plexus solaire, très bonne pierre pour ouvrir en douceur le plexus solaire pour commencer un travail un peu plus profond après, hein. Et notre pierre numéro 3, c'est la turquoise. La turquoise est une pierre du chakra de la gorge qui aide à ouvrir le chakra de la gorge et à exprimer les émotions pour ne pas les refouler. Voilà. Magnifique. Donc si vous n'avez pas encore choisi, je vous invite à faire pause
Et sinon, on va commencer avec notre choix numéro 1. La labradorite. Alors, on va commencer par vous tirer une petite arcane majeure pour déterminer quelle sera la couleur du week-end, hein, l'énergie principale. Donc, pour ce week-end du samedi 1, dimanche 2, l'énergie principale. Pour ce week-end du samedi 1, dimanche 2, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, l'énergie principale du week-end. C'est la papesse. Alors là, on voit, hein, la papesse, c'est une connexion au féminin sacré. Hein. Connexion au féminin sacré, intuition, ouais, beaucoup d'intuition, hein. Un peu peut-être sans aller jusqu'au repli sur soi-même, hein. Mais la papesse, vous voyez, elle est enfermée à l'intérieur de ce voile, hein. Enfin, enfermée. Elle a mis ce voile autour d'elle pour apprendre à vraiment se connaître, c'est ça en fait, hein, c'est se reconnecter à son féminin sacré pour se retrouver soi-même, apprendre à bien se connaître. On voit aussi qu'elle a un livre sacré, hein, elle est en train de... Elle connaît les livres, elle se reconnecte, elle cherche des informations, elle s'informe de ce qui est bon pour elle. Donc voilà. Et puis elle a cette coiffe qui rappelle celle du pape un peu, hein. Donc qui nous montre qu'elle est bien en connexion avec le divin, mais d'une façon intelligente. Sa coiffe, elle est jaune. Elle sait que c'est pas juste se connecter au divin. Elle sait qu'il faut aussi s'ancrer sur la terre. Vous voyez, en bas de sa robe ici, on a l'impression de voir des serpents là. C'est ça, c'est les forces telluriques. Elle sait que c'est pas la peine de se percher, de se percher dans la spiritualité si on n'a pas l'ancrage sur terre. Voilà, alors on va voir maintenant si on peut préciser ce message avec notre tarot. Allez, c'est parti. Ah, on en a une qui s'est retournée. On a un 2 de coupe à l'envers. Donc là, a priori, ça nous dirait que, justement, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être un peu de repli sur soi-même. On a plus très envie de... Ouais. Là, on voit que vous êtes dans une... j'ai l'impression une période de un 10 d'épée. Donc là, on a le 2 de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'endroit et le 10 d'épée qui est tombé à l'envers. Là, le 2 et le 10, ça me fait penser à une espèce de... peut-être une trahison. Vous avez eu l'impression que vous avez été transpercé, hein, par une personne, où elle a trahi vos idéaux, elle vous a... peut-être elle s'est moquée de vous. Mais ça a entraîné chez vous cette envie de vous reconnecter à votre féminin sacré. Hein. On dirait qu'il a été blessé ou... Ouais, vous avez été blessé dans votre féminin sacré, dans votre enfant intérieur. Et du coup, pour l'instant, vous n'avez pas envie de retourner vers les gens, peut-être. Hein. Ça correspond bien aussi, pardon, à l'énergie de la labradorite, hein. Une énergie de protection. Là, vous essayez de créer un peu une bulle autour de vous. Parce que là, on a le 8 d'épée.
Et on voit que le 8 d'épée, moi ça me fait toujours penser à la méditation, vous savez. C'est ce moment où vous avez construit une stabilité dans le matériel avec le 4 d'un côté, une stabilité dans le spirituel avec 4 d'un autre côté, et vous êtes au milieu, la voie du juste milieu, et il y a cette fleur qui émerge au milieu, hein, avec, on le voit, il y a un point au milieu rouge qui nous fait penser à un œil, hein, comme si vous aviez, vous voyez les choses clairement maintenant, et vous êtes comme ce lotus, cette fleur là qui pousse au milieu, qui pousse de la stabilité qui a des deux côtés. Euh, donc peut-être une trahison, peut-être une personne qui a moqué vos idéaux, vos croyances, mais, mais ça vous a permis, ça vous permet en tout cas de travailler sur vous-même. Voilà. Donc bon, on va essayer d'avoir un message un peu plus clair. On va mettre d'autres cartes dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce 2 de coupe. Pourquoi est-ce que ce 2 de coupe il est à l'envers? Ce 2 de coupe. 2 de coupe à l'envers. Ah, ouais. On a le pendu. Ouais, vous voyez, vous voyez les choses sous un nouvel angle. Peut-être que c'est pas si récent que ça en fait comme trahison. Je sais pas, le mot est peut-être fort, mais en tout cas quelque chose que vous avez mal vécu. Hein, moi, ce 10 d'épée, ça me fait penser à ça. C'est quelque chose qui a été lourd, euh, quelque chose qui a été difficile. Vous êtes senti transpercé d'épée, quoi. Vous arriviez à la fin vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, quoi, avec cette personne, j'ai l'impression. Mais maintenant, en fait, vous vous rendez compte que ça vous a permis de voir les choses d'une nouvelle façon. Et même cette trahison, vous la voyez d'une nouvelle façon, parce que ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même. Hmm. Voilà. On va voir si on a un message en relation avec les 8 d'épée. On a tempérance à l'envers. Hmm. On va voir si on peut autre chose. On avait le thème de... Ouais, un 5 d'épée inversé. Ouais, voilà, moi ça me fait penser à ça. Peut-être vous avez eu... là il est à l'envers, donc le 5 d'épée, et tempérance à l'envers. Vous avez eu une nouvelle façon de voir, vous avez changé vos idées. Et c'est ça peut-être qui a entraîné cette trahison, cette moquerie. Hein. Et du coup, vous avez été pendant longtemps, euh, tempérance à l'envers, vous en avez voulu à cette personne, vous avez pas réussi à voir son point de vue, vous avez eu l'impression qu'elle voulait vous faire du mal, qu'elle vous empêchait de vous réaliser pleinement, de mélanger ces énergies. Hein. Mais maintenant, on voit que vous êtes dans le 8, hein. Peut-être il y a un pardon qui est obtenu parce que vous vous rendez compte que d'avoir coupé avec cette personne ou que cette personne est coupée avec vous, finalement ça vous a apporté que du bien. Hein. On va voir ce qui s'est passé avec le 10 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée? On a un 3 de denier à l'envers. Ouais, vous avez l'impression qu'elle a sali votre amitié, j'ai l'impression. Hein. Ça vous a vraiment déçu. Parce que vous aviez commencé à construire quelque chose. C'est peut-être pas une amie, c'est peut-être dans un couple. Peut-être que vous avez commencé à vous éveiller à la spiritualité et que ça a posé un problème dans votre couple. Parce que là, on voit que vous aviez commencé à construire quelque chose avec de matériel, avec le 3 de denier. Hein. Donc soit un couple, soit peut-être même une association. Ouais, non, on a le roi de coupe.
soit un couple, soit une association professionnelle. Une association professionnelle qui aurait mal tourné. Voilà, parce que vous aviez commencé à construire quelque chose dans le monde matériel et boum, vous aviez des projets de construire quelque chose et cette personne, elle semble avoir tout gâché et du coup, vous étiez dans cette énergie de tempérance, mais ouais, vous étiez en roi de coupe. Moi, du coup, je me dis là avec notre roi de coupe que c'est peut-être un couple, enfin, ou pour certains, ça a été une histoire de couple. Euh, mais vous vous sentiez en pleine maîtrise de vos sentiments. Hop là, on a un 7 d'épée qui est sorti. Vous vous sentiez en pleine maîtrise de vos sentiments et cette personne, elle vous a. Vous aviez l'impression que c'était la bonne, j'ai l'impression. Mais ouais, elle vous a trahi parce que vous avez commencé à spiritualiser, ouais. C'est peut-être ça ou c'est que pour certaines personnes, hein, vous prenez que si ça résonne, mais là j'ai l'impression qu'il y a eu un couple où il y a une personne qui a commencé à s'ouvrir à la spiritualité et, et l'autre a pas du tout, n'était pas du tout dans cette même énergie et que ça a posé un problème. Et que c'est pour ça un peu que vous vous êtes retiré du monde. Mais donc là, ouais, on commence à rentrer dans le mois de mai, donc il va falloir sortir de ces énergies d'isolation. Hein. Si c'est une histoire de couple, d'éveil spirituel au sein du couple, c'est sur la chaîne de Venusia Starchild. Regardez, hein, c'est une Québécoise qui propose des guidances, des transmissions, des soins énergétiques euh, avec de la sonothérapie. Et elle a justement fait une vidéo là-dessus. L'éveil spirituel, je m'éveille et mon compagnon, pas mon compagnon. Euh, je sais pas si vous entendez la machine à laver, je suis désolé, hein, j'ai fermé la porte, mais on entend quand même. Donc j'espère que ça vous dérange pas, que ça fait pas trop de bruit sur la vidéo en tout cas. Oui, Venusia Starchild, elle a fait justement une vidéo là-dessus, donc si c'est une histoire de couple, bah, je vous engage à aller regarder ça. Hein. Mais bon, mon impression première, c'était une amitié. C'était que c'est une amitié qui a pas accepté ça et du coup ça vous a mis dans une énergie de pendu. Vous aviez l'impression que tout s'est arrêté. Puis en fait vous vous êtes dit c'est pas si mal quoi. Ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis de me reconnecter à moi-même, de me remettre en question et, et d'atteindre cette perfection du mental qui est le 8 d'épée. Hein. Vous êtes, c'est la voie du milieu en quelque sorte au niveau du mental. Hmm. En tout cas, ouais, bon, ça n'a pas été bien vécu avec le 10 d'épée à l'envers et le tempérance à l'envers. Ouais. Hmm. Mais donc, bon, voilà, un renouvellement des énergies. Là, on arrive au mois de mai. Bon, alors après, c'est pas à partir du 1er mai, boum, boum, tout change. Voilà. Mais vous allez aller doucement vers ça parce que là, on voit qu'on a le 7 hein, qui est à l'endroit. Donc, donc vous revenez au monde. Vous avez commencé à comprendre que ça vous a apporté que du bien, finalement, même si ça a été une expérience difficile, vous en sortez grandi. Hein. Mm. Ouais. Donc voilà, un, un mieux-être qui arrive. C'est beau, c'est beau. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance pour les gens qui avaient choisi le choix numéro 1. J'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a parlé, que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Hein, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, que je puisse me remettre en question s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou tout ça. À liker, à vous abonner aussi. Et si ma chaîne vous plaît. Et
on va passer au choix numéro 2, le magnifique prisme de calcite miel. Hop, voici, on enlève. Alors, pour le choix numéro 2, on va commencer par tirer une arcane majeure qui va nous donner les énergies générales pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour le week-end du samedi 1er, dimanche 2. Les énergies générales pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour le week-end du samedi 1er mai et dimanche 2 mai. Ah, l'arcane sans nom, la transformation, et oui, forcément avec l'arrivée hein, dans le mois de mai, vous allez vous transformer, puisque là on revient dans la roue de fortune. Hein. Là, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous remettez la main sur la manivelle de la roue de force et vous dites maintenant, bah, c'est moi qui fais tourner la roue. Je choisis dans quel sens elle va. Je ne suis plus le petit singe qui a les pattes empêtrées dedans. Le roi de coupe. Il est sorti à l'envers, c'est moi qui l'ai retourné par erreur. Ouais, vous voyez, on a encore l'arcane sans nom qui ressort ici. Hop. On a un 9 de denier. Donc, donc là, définitivement, absolument, une énergie de transformation. Avec ce roi de coupe à l'envers, qu'est-ce que... On a une grosse énergie de transformation de votre part. Mais ce roi de coupe à l'envers, je crois que je vais le recouvrir parce que je suis pas tout à fait sûr. Mais là, on voit hein, clairement qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge au sein du 8. Hein. Vous voyez, on a 4 en haut, 4 en bas et ce denier au milieu qui sort d'une construction florale là, qui nous fait un peu penser à un sexe féminin, comme une naissance, quelque chose qui naît dans votre vie matérielle auquel vous attendiez pas. Vous aviez déjà peut-être l'impression d'être dans la perfection avec le 8, hein. Puis vous vous rendez compte qu'il y a encore plus de richesses qui arrivent vers vous. Là, sur roi de coupe, il me perturbe un peu. C'est peut-être pour nous dire que vous n'étiez pas encore en maîtrise de vos sentiments tout à fait. Hein. Vous n'étiez pas encore vous incarniez pas encore tout à fait ce roi. Et que là, avec la transformation, le fait qu'il y a le pape à l'envers. Là, avec la transformation de l'arcane sans nom, il y a une nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Ouais. En fait, le pape à l'envers sur le roi de coupe, là, ça me donne l'impression que justement vous étiez peut-être dans dans une énergie de 8 de denier, c'est-à-dire que vous aviez l'impression que vous avez la maîtrise de votre vie au niveau matériel, parce que vous aviez tout ce que vous vouliez, et du coup vous êtes un peu coupé de vos intuitions. Vous avez fermé votre canal, quoi, parce que vous aviez l'impression d'avoir déjà tout ce qu'il vous fallait. Et en fait, du coup, ça vous met pas en maîtrise de vos sentiments. Mais c'est pas grave parce que vous avez compris ça. Vous êtes allé vers l'arcane sans nom. Vous avez enterré toutes ces pensées, ces croyances limitantes. Et du coup, vous allez vers un œuf de denier. Hein. Ouais. On va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez... Quoi vous êtes débarrassé dans cette période de un chariot à l'envers. Ouais.
Bah, peut-être en fait que vous étiez beaucoup avec le chariot à l'envers. C'était peut-être au niveau de votre pro. Vous étiez très très investi dans votre professionnel et du coup ça a un peu impacté votre vie sentimentale avec le roi de coupe et votre vie spirituelle avec le pape. Ça vous a coupé un peu de vous-même, mais là vous avez su dire stop, hein, j'ai besoin d'un break. Euh, j'ai pas envie encore de reprendre les rênes là, et de devoir diriger tout le monde. Et, mais vous y attendiez pas. Et du coup, en fait, ça a fait naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Ouais, voilà, vous aviez pas envie de faire des nouveaux projets. On a l'impératrice à l'envers. Ouais, moi, j'ai cette impression-là d'une grosse fatigue. Une énorme fatigue. Alors, peut-être au niveau, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, hein, parce qu'on a le roi de coupe quand même. Une énorme fatigue qui vous a coupé de vos sentiments et de votre intuition. Et donc vous avez décidé de faire un break. Et en fait, ça vous a été très salutaire parce que vous vous êtes dit, moi j'en ai marre d'être celui qui doit toujours prendre les devants, diriger, faire des projets. Et vous aviez décidé de plus faire de projets, de vous reposer un peu, d'arrêter d'être la personne de tête. Et en fait, ça vous a mené vers ce 9 de denier. Hein. En fait, vous êtes aperçu que c'était bénéfique d'avoir pris du temps pour vous, de vous être reposé, d'être revenu à vous-même, à votre intuition, parce que, hein, vous voyez là, l'arcane sans nom, euh, son, sa colonne vertébrale, elle est faite de cette couleur du chakra du troisième œil, hein, de l'intuition. Donc vous êtes reconnecté à votre intuition, plutôt que de vouloir être à tout prix dans le chariot, dans le je contrôle tout, c'est moi qui dirige ma vie. C'est moi qui fais des projets tout le temps. Ben non, vous avez mis ces deux cartes-là à l'envers pour vous reposer un peu. Et en fait, surprise, au moment où vous y attendiez le moins, c'est de là qu'est émergée une nouvelle richesse dans votre vie matérielle. On va voir ce que c'est que cette richesse qui est émergée. On a l'amoureux. Donc peut-être une relation justement, hein, avec le roi de coupe. Vous avez un renouveau dans votre relation. Ouais. Vous avez voulu faire une pause et en fait ça vous a apporté un renouveau dans une relation où ça vous a mené à faire un choix. Parce que vous voyez, l'amoureux, on ne sait pas. Il y a des mains dans tous les sens, là. Il y en a qui tirent, ils se tirent. Enfin, la fille, elle a l'air d'attirer le garçon vers lui, mais le garçon, il repousse la fille. Et puis, il y a ici ce personnage qui met sa main sur l'épaule de l'autre et qui semble aussi le. Enfin, le personnage du milieu, il a l'air un peu torturé entre deux choix, là. Il sait pas, il repousse la fille, il repousse le. Est-ce que c'est une femme aussi de l'autre côté avec la couronne ou un homme, on ne sait pas trop. Euh, donc voilà, vous avez fait un choix. Ou alors au niveau sentimental, vous avez eu un renouveau. Ouais, vous voyez, on a un 9 de bâton à l'envers. Vous vous sentiez lourd, fatigué, et ça vous a permis de vous régénérer. Ouais. Moi le 9 de bâton à l'envers, ça me fait penser que c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. Vous étiez épuisé, trop de projets, trop de choses à faire. Et vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix. Et en fait, peut-être peut-être que vous êtes arrêté, vous êtes en arrêt. Ou peut-être que vous avez pris des congés. C'est ça le choix. Et en fait, vous pensiez que c'était juste pour vous. Et en fait, ça a fait naître quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle passion que vous avez découvert dans votre vie personnelle. Ouais. Ah, c'est beau en tout cas. C'est très beau. Ça commençait pas très bien. Et puis en fait, finalement. Voilà, voilà. Donc là, un week-end, bah ouais, un week-end de repos. Hein. On voit que c'est un week-end de repos et ça va faire naître des nouvelles choses dans votre vie. Ou
où vous avez déjà ces nouvelles choses vous avez déjà pris ce repos et ces nouvelles choses elles vont arriver là durant le week-end. Quand je vous fais des énergies comme ça, c'est des énergies générales, ça peut pas être bon, je suis bien obligé de les dater, mais ça va pas être si ça vous arrive le 3 mai, soyez pas surpris, hein. Ça peut pas être au jour près comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous pardon, à liker, à vous abonner, à partager. Je vous remercie et on va passer tout de suite au choix numéro 3. Cette belle turquoise. Choix numéro 3. Et pour notre choix numéro 3, on va commencer par tirer une arcane majeure. Une arcane majeure pour le choix numéro 3. Pour déterminer l'énergie du week-end, du samedi 1er et du dimanche 2. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, l'énergie du week-end, du samedi 1er et du dimanche 2. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ah, le pape. Ouais. Là aussi, hein, là on sent qu'il y a eu peut-être peut-être que vous avez compris quelque chose, vous avez compris euh, votre spiritualité. Et du coup, vous êtes en capacité de faire le pont entre... Parce que le pape, il est à la fois ancré à la terre parce qu'il a ses disciples devant lui, il a quelque chose dont il doit s'occuper sur terre, et en même temps il est reconnecté au ciel, hein. Il a cette espèce de sceptre là, de bâton, il a sa coiffe, comme je le disais là dans le tas 1, on avait la papesse, hein, leurs coiffes, elles sont très semblables, hein. Il a une tiare, bon, la sienne elle a 4 niveaux, la papesse elle en a que 3. Mais bah oui, parce il a encore évolué dans sa spiritualité. Et donc là, ouais. On voit une belle spiritualité, une belle connexion à l'intuition, au divin, au message, aux synchronicités, toutes ces choses-là, c'est beau, c'est beau. Alors, on va venir préciser cette énergie principale avec quelques cartes. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, magnifique, le soleil, oui. Vous vous sentez à votre place. Vous avez fait table rase du passé où vous avez 10 de coupe. Non mais regardez-moi ça. Alors là, votre tirage, il est formidable. Ouais. Là, vous avez pris votre place dans le monde. Vous allez prendre votre place dans le monde, peut-être justement ce week-end. Vous allez faire des, des méditations, des exercices, pour essayer de laisser le passé derrière vous et pouvoir enfin vous dire que vous avez le droit d'être au soleil, vous avez le droit d'être en abondance d'amour. Wow, magnifique, magnifique. On a un 8 de bâton, hein. Donc vous voyez, vous prenez votre place. Donc soit un travail, oh là, pardon, soit un travail là sur le passé, hein. Vous construisez un mur entre vous et l'horizon, vous laissez tout ça derrière, vous dites ça m'appartient plus. Soit toutes ces choses, toutes ces émotions que vous avez mal vécues dans le passé, vous dites tant pis, je laisse derrière, je me réconcilie, euh, je me réconcilie. Soit peut-être justement des relations toxiques et vous réconcilier avec vous-même, hein. Et en tout cas, ça vous permet de reprendre votre place au soleil, votre place véritable là, et de vous dire, moi aussi j'ai le droit d'être au soleil, moi aussi j'ai le droit de briller, moi aussi j'ai le droit d'en profiter, moi aussi j'ai le droit d'être dans une abondance d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Hein. Et puis, on a un 8 de bâton après. Donc là, on nous dit que une grosse créativité, quoi. Vous retrouvez votre créativité, il y a une concentration. Là, vous avez envie de créer, hein. Parce qu'on voit au milieu là, cette concentration, cet enchevêtrement de bâtons là. Et puis il y a des fleurs qui en naissent, hein. Donc, donc ouais, c'est magnifique. C'est génial. On va voir ce qui vous amène vers le soleil là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a amené vers le soleil? Ah, le jugement. Ouais. Vous avez réalisé quelque chose, hein. Vous avez laissé quelque chose, parce que c'est pareil, là on a quelque chose qui sort du tombeau.
vous avez mis quelque chose au tombeau, peut-être peut-être votre passé. Hein. Moi, j'ai cette impression que c'est à propos de choses qui vous sont arrivées dans le passé, d'événements un peu traumatisants. Peut-être, et je suis désolé de le dire, s'il y a des personnes qui sont un peu sensibles à ça, ouais, j'ai l'impression des mémoires d'abus, peut-être corporels, physiques, hein, que vous avez mis au tombeau et, et maintenant vous vous sentez prêt à vous relever, euh, à vous réconcilier avec vous-même, à vous réconcilier avec ouais, c'est cette part de vous qui a été salie par ces abus, hein, que ce soit. Ça peut être une violence verbale, mais là, je suis désolé de le dire. euh, Moi, j'ai une sensation d'abus physique corporel, quoi. De violence physique ou malheureusement d'abus sexuels. Voilà, je suis désolé de le dire. Si ça résonne pas en vous, il n'y a pas de problème. C'est pas pour vous, c'est peut-être que pour une personne. Et voilà, j'espère que ça va pas déclencher des réactions trop fortes chez cette personne, mais je pense pas parce que là j'ai l'impression qu'elle va construire ce mur, elle va se libérer de ça, ouais, on va se libérer de ça, on va se réconcilier avec soi-même, on va réconcilier son masculin et son féminin sacré, on va aller voir son enfant intérieur et lui dire je suis désolé de ce qu'on t'a fait subir, mais moi je suis là pour toi, je suis là pour te consoler. Et du coup, ouais, votre couple, elle déborde d'amour, quoi. Hein. Ça va vous ramener vers vous-même. On va voir là ce qui vous attend avec ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe. Là, on n'en a pas une à l'envers depuis le début, c'est vraiment un tirage de fou. Oh là là. Regardez le mât, un nouveau départ. Vous reprenez vous faites table rase du passé, vous reprenez les affaires que celles qui vous intéressent, hein. Vous refaites votre baluchon et vous dites je repars à zéro, je recommence tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, regardez. 6 de bâton, vous reconnectez à votre plaisir de la créativité grâce à ça. Hein. Et c'est ça qui vous amène vers le 8, où vous allez arriver à cette perfection. Enfin, vous retrouvez la force de créer et cette création, elle est magnifique. Oh là là, quel tirage. C'est très beau. On va voir ce que c'est ce 8 de bâton. Qu'est-ce que vous allez créer? C'est quoi? Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui veulent se retourner mais qui n'y arrivent pas tout à fait. Ah mais c'est pas un... Voilà, je suis désolé, je dis n'importe quoi. C'était un 5 de bâton ici. Ouais. Avec le mât, en fait, vous allez retrouver un accès à votre créativité. Hein, une, parce qu'une nouvelle créativité. Et là, on a le 6 qui est sorti sur le 8. Donc c'est ça en fait, hein, vous allez retrouver tellement un plaisir de créer que vous aviez perdu depuis longtemps. Hein. J'ai reposé à l'envers, désolé. Que vous aviez perdu depuis longtemps et là vous vous reconnectez à ça. Ouais. Ouais, c'est magnifique. On va voir si on peut avoir une dernière carte là sur les 8 de bâton. Bon, non. Il n'y a rien qui veut ressortir. Donc voilà. Euh, si c'est comme je vous ai dit, des mémoires d'abus, bon bah je suis désolé que vous ayez eu à passer par là. Mais oui, Maïna, attends 2 secondes. Désolé, j'ai la chaîne qui veut sortir. Je suis désolé que vous ayez eu à passer par là, mais on voit que vous commencez un processus de guérison si c'est le cas. Euh, Si c'est juste enfin juste, c'est pareil, ça fait mal aussi hein, au niveau amical ou juste des mémoires bah voilà, de votre enfance que vous laissez un peu derrière sans que ce soit forcément un abus comme ça.
En tout cas, on voit que vous laissez ça derrière ce week-end, vous commencez le processus de guérison et ça vous mène vers quelque chose de magnifique. Débordement d'amour, nouveau départ dans la créativité, reconnexion à votre plaisir de créer et arriver vers une perfection de la création. Hein. Un 8. Un 8 de bâton. Voilà, voilà. Eh bien, j'en ai terminé donc pour notre troisième choix. Et donc j'espère que vous avez aimé, que ça a résonné en vous. J'espère que j'ai pas dérangé des personnes. Mais voilà, en tout cas, quelque chose de très beau. Un nouveau départ hein, pour tout le monde parce qu'on est en mois 10. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire mieux? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous aime fort et je ne vous souhaite que le meilleur. Ah, pardon.